Alors que la mission de Michel Barnier s'est terminée à l'occasion d'un événement politique dont la gravité n'est pas encore complètement mesurée, notamment pour le secteur de l'immobilier, j'ai le plaisir de recevoir Henri Buzicazo, présent à l'Assemblée nationale. Bonjour Henri Buzicazo. Bonsoir Sandrine. Avant de parler logement et immobilier, quelle est l'atmosphère à l'Assemblée nationale? Qui ressentez-vous? J'ai participé toute la journée à un colloque avec des personnalités, pour certaines sortantes. C'était un hommage à Jacques Barrot, qui fut un très grand secrétaire d'État au logement, et que j'ai connu, avec qui j'ai travaillé, et à qui on doit la réforme des aides au logement. Voilà, je le rappelle, qui a créé le réseau ANIL. Son fils, Jean-Noël Barrot, ministre sortant des Affaires étrangères, était là, et Michel Barnier lui-même est venu. Très proche de Jacques Barrot, qui a été commissaire européen aussi. Un moment extrêmement émouvant que l'accueil qui a été fait au Premier ministre sortant, Oui. qui ensuite a fait un discours lui-même très émouvant avec des allusions à ce que nous vivons, une ambiance de tristesse. Voilà, c'est le mot qui me vient. Les parlementaires que j'ai pu croiser de tous bords sont très tristes. Voilà, certains ont peut-être voté la censure, mais je crois qu'à l'arrivée, il y a un déséquilibre de notre pays. Il y avait des personnalités européennes. Aujourd'hui, on mesure aussi que le regard qui est porté sur nous est un regard de compassion. C'est un regard de compassion. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, c'est de la compassion qu'on éveille chez nos voisins européens aussi. Eh oui, vous parlez d'ailleurs du regard qu'on pose sur nous. Vous écrivez sur vos réseaux que notre pays a besoin désormais d'apaisement. Oui. Michel Barnier, son expérience, son ton posé, son souci de rétablir les finances publiques, ne représentait-il pas déjà une sorte de voie de l'apaisement après la dissolution de l'Assemblée nationale cet été? Si, incontestablement. Quand le choix, il ne faut pas aujourd'hui brûler les idoles, j'ai considéré comme citoyen, comme homme du logement, Oui. ce que beaucoup ont dit, c'est-à-dire que finalement le choix, alors qu'il a mis beaucoup de temps à s'exercer, Oui, 5 mois. était bon parce que c'est un homme qui porte plusieurs qualités, la modération en effet, la très grande expérience, l'expérience de la négociation. Bon, là en l'occurrence, le temps, il l'a dit d'ailleurs, le temps ne lui a pas été donné. Est-ce que il a commis des erreurs et est-ce qu'il aurait pu ici ou là lâcher davantage de lest? Bon, moi ce que je considère comme citoyen, c'est que les choix pour trouver les 60 milliards d'euros dont nous avons besoin pour commencer à rétablir nos finances publiques n'ont pas tous été bien faits. Et là, j'en reviens à mon intérêt direct pour le logement, quand j'entendais qu'on prenait 5 milliards aux collectivités et que bien sûr on provoquait la hausse des droits de mutation, c'était pas un bon choix. Non. Quand j'entendais qu'on allait taxer davantage les entreprises, je ne considérais pas que c'était un bon choix. Et je pense que la réduction du train de vie de l'État reste quelque chose qu'on a du mal à faire. Et Michel Barnier a soulevé des oppositions, pas seulement des extrêmes, pour un certain nombre de choix qui allaient éprouver les citoyens. Et je pense que c'est pas aux citoyens aujourd'hui de demander ces efforts, mais à l'État, très largement. Voilà, bon, c'est tout ce que je dirais. Après, je ne vais pas juger de son action. Je pense qu'elle a été marquée par beaucoup de bonne volonté et d'engagement. Et puis après, il y a des jeux politiques. Voilà, on est dans une période, ça a été dit aussi au cours de ce colloque, puisqu'on évoquait un homme d'État qui était Barrot, une période où les calculs politiques l'emportent très largement sur la raison. Oui. Et ça, je ne sais pas comment c'est contrôlable, et je ne sais même pas comment le successeur ou la successeur de Michel Barnier fera. Parce que c'est toute la question. Est-ce que tout ça est rattrapable aujourd'hui, avant la prochaine élection présidentielle et la réécriture du scénario? Je ne sais pas. Tout cela sonne malheureusement, Troisième République, et tout ce qu'elle a pu faire subir en fait au pays aussi avec son instabilité politique. La question qui est posée maintenant par bon nombre des professionnels de l'immobilier, des acteurs du logement, c'est la suivante. Est-ce qu'ils auront l'honneur d'un nouveau ministre du logement de plein exercice? Parce que ça, déjà, c'était une victoire. Et puis surtout, est-ce que Valérie Létard, qui était très appréciée, pourrait faire partie de nouveau de l'aventure en revenant au même poste? Alors, il y a deux choses que je voudrais dire pour appuyer encore ce que vous venez de
d'affirmer, à ma connaissance, elle était la seule ministre sans aucune contestation Oui. de son univers de référence. Je peux attester, moi je l'ai vu dans toutes les situations, je l'ai vu d'abord donner beaucoup de son énergie pour aller voir les familles professionnelles, le tissu associatif, et partout elle était appréciée. Je peux dire aussi, pour siéger au Conseil national de l'habitat, j'ai une vision panoramique que là, par exemple, elle était très généralement appréciée de gens dont la sensibilité est clairement plus sociale, voire à gauche, de libéraux. Bon. C'était un choix remarquable. Demain, elle serait compatible avec un Premier ministre et elle reviendrait aux affaires, tout le monde s'en réjouirait. Ça, je peux le dire. Bon. Après, je ne sais pas si le choix sera fait de changer les visages parce qu'on voudra un grand coup de balai, auquel cas elle en fera les frais. Et deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que le travail qu'elle avait largement contribué à faire pour améliorer le budget, notamment, mais aussi en travaillant sur des textes juridiques, de la même manière, ce travail était apprécié. On lui devait un prêt à taux zéro qui, enfin, ressemblait à quelque chose. Elle était parvenue notamment à y intégrer la maison individuelle, grande victoire. Elle avait, au forceps, obtenu qu'on revienne sur la réduction du loyer de solidarité pour une partie, qu'on redonne un peu d'oxygène au HLM. Elle avait approuvé à l'idée qu'on ait un allègement des droits de succession ou de donation pour favoriser les achats de logements neufs. Bon, voilà, il y avait on va dire, dans le projet de budget, au bout du compte, une dizaine de très bonnes mesures. Elle avait obtenu, conduite de son sang, l'augmentation des droits de mutation, soit dit en passant. Bref, mon espoir, c'est que ce programme, porté, alors par elle ou par quelqu'un qui n'aurait pas le titre qu'elle avait obtenu, que ce programme revienne, alors pas dans la loi de finances. Le président de la République nous a donné à la télévision il y a quelques heures le mode d'emploi. On va avoir une loi spéciale, c'est-à-dire on va réécrire, tout simplement, on va recopier le budget de 2024 sans innovation. C'est au début de 2025, c'est ça qui peut se passer, qu'une loi de finances rectificative pourrait venir intégrer un programme logement, si je puis dire, qui reprendrait tout le travail qui avait été fait depuis quelques semaines. Et je suis peut-être curieusement pas pessimiste là-dessus parce que là aussi, sur ces mesures-là, il y a un consensus. Voilà. Il y a un certain nombre de mesures, une petite dizaine, sur lesquelles je ne vois pas demain le Parlement se déchirer. Je le vois continuer à se déchirer sur plein de choses, la réforme des retraites, de la sécurité sociale, tout ce qu'on veut, autant de financement, pas sur le logement. Voilà. Donc, on avait deux avancées. La bonne personne, la bonne ministre, ça c'est de la politique. Voilà, si je devais donner mon avis, je serais ravi qu'elle continue. Mais deuxièmement, elle laisse un héritage avec d'autres, le travail des parlementaires, le travail des fédérations, de bonne tenue et qui pourrait faire l'objet d'une loi, alors qui entrerait en vigueur, non pas au 1er janvier, mais peut-être au 1er avril ou au 1er juin. Voilà, on aura perdu des mois, c'est indéniable. Mais il faut quand même aussi évoquer la tête de l'État. Vous avez très sûrement écouté le discours d'Emmanuel Macron, celui du 5 décembre. Est-ce que la filière de l'immobilier et du logement peut réellement espérer une forme de repentance du président ? Il l'avait déjà fait, mais bon, une politique réellement plus volontariste pour le logement. Et je me permets cette question parce que la repentance ne faisait pas du tout partie du fil conducteur de ce discours, au fond. Non, mais absolument pas. J'ai écouté les commentateurs, comme vous avez dû le faire, les plus indulgents ayant vu un début de repentance, pas du tout. Moi, ce que j'ai vu comme citoyen, c'est qu'on m'accusait. On accusait les Français, le président a accusé les Français de ne rien comprendre. Bon. Simplement, aujourd'hui, le président de la République est-il en situation, ce qu'il a été pendant le premier quinquennat et encore au début du deuxième, d'inspirer une politique ou une non-politique du logement? J'espère que non. Voilà, je dis j'espère que non, parce que nous avons identifié que ce secteur, il n'y était pas sensible. Il n'a pas compris les enjeux du logement. Bon. Donc je ne veux pas qu'il s'occupe de logement. Mais ce que je sais, c'est que le futur Premier ministre ou la future Premier ministre ne pourra pas négliger ce sujet. Michel Barnier ne l'a pas négligé.
Michel Barnier n'a pas négligé. À l'instant même, se remémorant le parcours de Jacques Barrot, qui a eu le logement dans ses responsabilités il y a de nombreuses années, il a parlé du logement, Michel Barnier. Bon, il a été ouvert au travail que Valérie Létard a fait. Il a nommé une ministre du plein exercice. Je pense que la suite va s'écrire avec les mêmes partitions en faveur du logement. Et que le président de la République le veuille ou non. On est dans une situation, Sandrine, qui est catastrophique. Les chiffres sont terribles aujourd'hui. Les chiffres qui témoignent que les Français n'ont plus de faculté pour beaucoup d'entre eux de trouver la solution logement. Et puis après, les conséquences sur les entreprises, elles sont terribles. Mais elles ne sont que secondes. Voilà, quand on voit qu'on va finir l'année en dessous de 250 000 logements construits, bon, on en revient à des rythmes des années 70. Quand on voit que la file d'attente pour un logement HLM elle est en train de flirter avec les 2 800 000, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a 6 ou 7 ans. Enfin bon, les indicateurs, vous pouvez passer la soirée, ils sont tous rouges. Ce n'est pas tenable. Donc, pour cette raison-là, je ne suis pas inquiet. Il est impossible demain qu'un gouvernement n'exhume pas le travail fait ces dernières semaines en disant allez, il faut une puissance prêt à taux zéro, il faut ceci, il faut cela. Et même un peu plus, voilà. Oui, mais alors justement un petit peu plus, moi je pense au statut du bailleur privé qui n'a pas cessé d'être réclamé. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet qui pourraient nous faire penser que, oui, on se mettra à travailler sur cette question-là enfin ? Ce sujet, il est le seul qui, dans le détail, m'inquiète parce que, objectivement, il y a un refus, un rejet. Oui. Dogmatique. Du ministère de l'économie, parce que là c'est une construction. Bon, alors il y a l'idée politique. Est-ce qu'il faut quelque chose qui donne envie aux Français d'acheter des logements ? Oui, d'ailleurs, la mesure droit de succession aux donations est dans cet ordre d'idée. Mais on sait qu'elle est très très insuffisante. De la même manière, la loi Le Meur, on peut dire comme ça désormais, qui dégrade l'attractivité des locations meublées de courte durée, c'était fait pour que les ménages regardent davantage l'investissement de longue durée. Bref, on sait qu'il faut un parc locatif déployé. L'insuffisance est absolument intenable. Donc, il devrait y avoir une volonté. Cette volonté, politiquement, elle est là. Techniquement, le besoin qu'il y a de dire on va éteindre les 4 ou 5 régimes existants qui sont, alors il y a le Pinel bien sûr, bon, on a fusillé, mais très bien, c'était une niche, on ne veut plus de niche, donc il reste encore quelques niches, on les supprime et on fait un statut stable, voilà, sans doute avec de l'amortissement, en tout cas une reconnaissance économique qui peut varier selon le niveau du loyer, selon la vertu énergétique. Il y a eu 10 copies qui ont été rendues par 10 cénacles différents. Moi, j'ai participé à plusieurs de ces chantiers-là. Oui. Elles se ressemblent toutes. Donc, il n'y a qu'à puiser, et puis ensuite, on peut nuancer. Très clairement, l'administration fiscale ne s'est pas livrée à ce travail-là. Et quand elle va s'y livrer, moi je vais jusque-là, on est quelques-uns à mesurer le risque, il ne faudrait pas que ce soit pour dégrader la situation des régimes existants encore aujourd'hui. Voilà. Donc je reste confiant parce qu'il y a un besoin criant d'un statut stable qu'on va inscrire dans le Code général des impôts pour donner envie aux ménages français d'acheter des logements locatifs, neufs ou anciens rénovés. C'est indispensable. Mais il y a là une volonté politique qui doit l'emporter sur l'inertie administrative. Bercy n'a jamais dit on va ouvrir le dossier. Quelques élus l'ont dit, dont Valérie Létard, qui l'aspirait pour 2025, mais l'administration là-dessus ne bouge pas. Voilà. Donc sur ce chantier-là, moi je dirais qu'il faut concentrer tous les efforts de toutes les fédérations, c'est là-dessus, parce que ça n'avance pas du tout. Voilà. Et la France qui marche sur un fil, qui a besoin d'un discours clair et d'un capitaine, on voit bien que les mois à venir vont être extrêmement déterminants en fait pour le logement et l'immobilier. Et là, pour le moment, finalement, quand on vous écoute, on ne peut se résoudre à donner une vision claire. Ah non, la vision claire, on ne l'a pas. Je dis
avec l'honnêteté que vous me connaissez, enfin, ce que je crois tout à fait plausible, c'est-à-dire que les mesures qui, elles, là, auraient été prises le soient un petit peu plus tard, dans quelques mois, et parce que je pense qu'il y aura un consensus parlementaire peut-être sur ce seul sujet, ça j'y crois. Après, je vois les manques qu'il y a aussi, et puis ce que je vois, c'est que on pourrait dire, allez, demain on va prendre des mesures, il est toujours temps pour bien faire, hein, comme on dit. Mais un moment va arriver, et nous en sommes très proches, où il ne sera plus temps. Pourquoi ? Parce que l'appareil de production, si on parle des logements neufs, est en voie de destruction. Et vous savez, moi je préside une école, alors j'ai une petite idée de ce que sont les compétences. Il faut des années pour construire des compétences. Il y a aujourd'hui des centaines de femmes et d'hommes qui quittent, parce que les entreprises ne peuvent pas les garder, l'univers de la promotion, de la construction de maisons individuelles, de l'aménagement, voire de la rénovation. Eh bien, lorsque on aura fait ce qu'il faut pour que la machine reparte, parce que on l'aura enfin compris, est-ce qu'il ne sera pas trop tard ? C'est-à-dire qu'il faudra reconstituer les compétences pour que l'appareil de production, comme on dit, de manière un peu pompeuse, soit disponible. On en est là aujourd'hui. Et ça, c'était inimaginable. Se dire qu'un jour, le tissu des entreprises serait tellement affecté qu'au moment voilà, on remet du carburant dans la voiture, elle ne démarre plus. Oui, je vais même aller plus loin. C'est vrai qu'il faut plusieurs années pour former un homme, mais il faut parfois même plusieurs générations pour qu'une culture s'installe. Dans le bâtiment, parce que là, je parle des entreprises qui commanditent, qui donnent des ordres de travail aux entreprises en bâtiment, mais la Fédération du bâtiment ou la CAPEB le disent. Pour faire un compagnon, voilà, un compagnon, un plombier, un couvreur, un peintre, il faut des années. Voilà. Il en faut d'autant plus aujourd'hui que la complexité technique, avec la transition environnementale, c'est beaucoup accru. Eh bien, le préjudice sur ces entreprises et sur le tissu de ces entreprises, qu'on mesure partout en France, hein. Ça, c'est pas de la macroéconomie, c'est la micro. Ce préjudice, il faut vraiment l'interrompre au plus tôt. C'est-à-dire, le sujet, c'est les ménages, mais c'est les moyens d'arriver à les satisfaire. On est en train de les perdre, ces moyens. Et pourtant, on a su faire, on pourrait savoir faire, puisque je pense à l'exemple de la cathédrale, on parlait tout à l'heure des compagnons, avec une volonté claire, une volonté politique absolument déterminante. La France a les moyens d'avancer et elle sait faire. Maintenant, oui, elle a les moyens, et même... Elle a les moyens, alors peut-être que les entreprises, les fédérations, on peut un peu trop donner le sentiment là-dessus de traîner les pieds ou d'y aller sans enthousiasme, mais la transition environnementale, qui est inévitable. Bon, après, on peut l'aménager, on peut dire telle mesure, il faut la différer, il faut l'atténuer, mais elle est inévitable. Les préjudices que nous porte le dérèglement climatique, préjudice mesurable sur l'immobilier lui-même. On va vers des patrimoines entiers qui ne seront pas assurables sur certains territoires. Bon, très clairement, il faut se battre. Mais nous avons assez de savoir-faire, qu'on parle de construction, de rénovation, de gestion, de transaction, pour rendre compatible le marché, la vigueur du marché et la transition environnementale. En plus de ça, c'est-à-dire qu'on peut très clairement faire appel, en effet, à l'ingéniosité, à l'agilité du tissu professionnel immobilier pour conjoindre les deux. Donc on a en nous ces ressources-là, c'est évident. Et puis il faut quelques aides, il faut quelques catalyses, il faut quelques simplifications. Il ne faut pas grand-chose pour que ça reparte. C'est ça l'histoire. Et oui, parce que la France est riche de son intelligence et elle le sera toujours si la politique veut bien lui laisser la possibilité de le rester. Merci Henri Buzet-Cazot d'avoir bien voulu répondre à mes questions. C'est vraiment une période mouvementée pour la France et pour l'immobilier. Je crois que nous aurons encore bien des conversations sur ce sujet dans les mois à venir. On est en chômage technique pour se parler de ces sujets, absolument. Merci. Merci.